salut tout le monde, c'est Turtor56, j'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va super. Donc on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne, sur un serveur PvP faction modé, donc qui s'appelle Scandycraft. Il y a 97 joueurs de connectés, c'est plutôt pas mal pour un soir d'école. Du coup, je vais faire une petite présentation du serveur, etc. Alors, on commence avec un stuff de kit ouverture. Donc, on commence avec un kit en obsidienne P1 avec une tarte en pyrite, un peu de bois, un peu de bouffe, une pioche et une hache en obsidienne, un arc et des flèches. Alors, on va le mettre tout de suite. Voilà. Les nouveaux minerais. Alors, il y a l'obsidienne qu'on peut transformer en lingot pour faire le stuff, on a juste à le faire fondre. Il y a donc la lazurite, donc ce qui est le minerai bleu, donc qui ressemble un peu au lapis lazuli. Il y a aussi la pyrite après, et après il y a le scandium. Donc sur une échelle, ça fait le meilleur, enfin le plus rare. Après c'est celui-là, 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 et après ici il y aurait le gems normalement. Alors ici, le nombre de coups de TNT qu'il faut pour casser. Obsidienne, il faut 10 coups de TNT pour casser la TNT. Pour casser l'obsidienne. Pour casser les enclumes, il faut 30 coups de TNT. Pour les underchest 30 et pour les enchantes aussi 30. Donc il y a une limite de map de 15 000 par 15 000 et c'est tout ce qu'on a dicté là, ce n'est pas cassable aux œufs de creeper. Comme nouveauté dans le mode, à part les minerais, il y a les spectres de creeper et les spectres de réparation. Il y a aussi la tarte de pyrite qui sert à avoir quelques effets de potions qu'on découvrira plus tard par la suite en PVP. Alors ici il y a le slash shop. Donc c'est un peu le même truc donc pour acheter à distance, donc c'est plutôt pas mal, on peut acheter d'où on veut. Donc voilà, il y a plein de choses à acheter. Donc là j'ai fait achat, donc bloc ou ce qu'on veut. Après on peut vendre aussi. Voilà, des items de farm, il y a plusieurs pages. Voilà. On va pas s'attarder sur le shop, hein. Un shop reste un shop. Il y a le slash farm. Non, pas le slash farm, le slash warp farm. Voilà. Donc le slash warp farm, il y a 3 spawners à squelette, 3 spawners à zombies pour le quand on n'a pas de grade, donc juste le grade scandinave, donc ce qu'on a au début. Et après pour aller au pigmen et tout, il faut avoir un grade, donc nous on peut pas y aller. Mais c'est pas grave, il y a quand même quelques tables d'enchant, des enclumes à disposition, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on s'en fout, on va pas faire le ramasse-merde. C'est parti, slash spawn. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de présenter Bah écoutez, le spawn, j'ai présenté la plupart. Si, il y a ça aussi, mais ça, j'ai pas trop compris. Donc, je crois qu'il y a un truc comme quoi on pourrait récupérer les spawners. Mais bon, je me suis pas trop renseigné sur ça. Je vous le dirai quand je serai vraiment au courant. Je vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Alors, écoutez, je vais vous laisser admirer quelques PVP pour finir la vidéo.